Genèse, chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Traduisons donc. Nous sommes passés de l'ours au sanglier. Que s'est-il passé? René Guénon nous dit que la terre de l'ours, Hyperborée, c'est l'ancienne terre du sanglier. C'est-à-dire qu'avant, Hyperborée s'appelait la terre du sanglier, puis c'est devenu la terre de l'ours. Quoi de plus logique, puisqu'à l'époque tempérée, il devait y avoir des sangliers. À l'époque glaciaire, seuls les ours peuvent encore y subsister. Il faut savoir également qu'en hébreu, les Hébreux appelaient les constellations de la grande ours et de la petite ours les constellations du sanglier. Et oui. Donc dans l'ancien temps, ces constellations, c'est les constellations du sanglier qui sont devenues la grande et la petite ours. Contrairement au sanglier qui ne peut survivre en zone polaire, l'ours est l'animal souverain dans les zones glaciaires, l'équivalent du lion de la savane. Et si l'ours désignait tout simplement les survivants hyperboréens à la glaciation qui, je le rappelle, a surgi d'une façon brutale. Dans la mythologie nordique, on parle des berserkers, c'est-à-dire ces hommes ours au pouvoir surnaturel. L'ours est présent partout dans la mythologie. Une vieille légende slave raconte que les ours ont pris pour épouses les femmes des hommes et que leur progéniture était de véritables demi-dieux. Les fils des ours seraient donc les descendants des rescapés de la glaciation et du cataclysme d'Hyperborée, les fils de Bor. Mais ils n'oublieront jamais Borée, leur paradis perdu. Voilà, il y a une phrase très énigmatique que vous trouvez au chapitre 6 de la Genèse. Les fils de Dieu trouvèrent que les filles des hommes étaient belles. Bon, je précise quand même d'où je parle. Moi, je suis traditionnaliste catholique, apostolique et romain. Donc, je pensais important de le préciser quand même. C'est une phrase que je ne comprendrais pas si je n'avais aucune notion traditionnaliste. Les fils de Dieu trouvèrent que les filles des hommes étaient belles, et par la suite ils ont procréé. C'est le chapitre 6. Moi je la lis comme une légende racontée avec le langage de celui ou de ceux qui ont écrit la Genèse, une légende racontant le fait qu'il y a eu justement rencontre entre l'homme moderne et l'homme de Néandertal, puisqu'il faut comprendre à mon sens que quand l'homme moderne a quitté l'Afrique, il était certainement dans un état pas forcément de sérénité ultime, parce que quand on quitte un pays pour aller voir ailleurs ce qui se passe, enfin, je sais pas, c'est parce que on essaye de voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Les filles des hommes, c'est certainement, moi je lis ça comme ça, ce sont les filles de l'homme moderne. Et Dieu, ce peuplement de Dieu, puisqu'on parle, regardez la Genèse, on parle excusez-moi, j'ai oublié le terme, mais enfin, on parle des fils de Dieu qui habitaient dans une certaine terre, en l'occurrence le paradis.